Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la communauté mondane du Tchad et du Cameroun célèbre la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture mondane. Cet événement culturel majeur vise à valoriser et perpétuer le patrimoine de ce peuple. Autrefois limité, la vente des accessoires de téléphone est accessible à tout bout de chemin. Une nouvelle approche de vente adoptée par des jeunes vendeurs afin de tirer profit. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. C'est 12 mai à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des infirmières et infirmiers. L'Association nationale pour la protection de la profession infirmière du Tchad a organisé des retrouvailles au CEFOD. L'événement a vu la présence des autorités sanitaires, mais surtout de nombreux étudiants venus de plusieurs écoles de formation en soins infirmiers pour échanger sur la profession. Fokolba Absalon, Solmengar Maximi et Médolina pour le compte rendu. Nos infirmiers, notre avenir. Prendre soin des infirmiers renforce les économies. Un thème qui met en lumière le rôle essentiel de ces hommes et femmes qui sauvent des vies, souvent dans des conditions précaires. Ce 12 mai, hommage leur est rendu à travers témoignages et plaidoyers. Les infirmiers sont souvent confrontés à des contraintes financières et à une sous-évaluation sociétale. Beaucoup des infirmiers ne sont pas intégrés. C'est triste de voir des infirmiers bien formés devenir des docteurs Tchoukou, des clandomènes, des gardiens, etc. Le ministère de la Santé publique appelle à un changement de regard sur la profession et plaide pour une meilleure prise en charge des jeunes diplômés. Généralement au détriment des services humains. Cette approche réductionniste ne tient pas compte de la valeur économique substantielle et souvent sous-estimée que les soins infirmiers apportent aux soins de santé et à la société dans son ensemble. Cette journée est aussi un clin d'œil à Florence Nightingale, née un 12 mai, infirmière britannique, pionnière des soins infirmiers modernes. Elle a marqué l'histoire par son engagement humanitaire. Je l'annonçais dans le titre, autrefois vendus à des prix élevés. Les accessoires de téléphone sont aujourd'hui trouvables à tout bout de rue. En N'Djamena, des jeunes vendeurs ambulants sillonnent des quartiers pour proposer écrans de protection, pochettes et autres gadgets aux utilisateurs. Un service express, un business rentable. Gambi Daniel, Bonaventura Lombay, Juste Nata. Toksuna Jérémy Bainambi propose des pochettes de téléphone, des écrans de protection, des écouteurs et bien d'autres accessoires. Le business? Oui, ça marche bien. Comment avec le mois de juillet là? Vraiment, ça va aller. Merci. Je peux avoir les pochettes? Oui, vous les possédez? Oui. Chaque matin, il arpente les rues de la capitale. Son objectif, écouler un maximum de marchandises. J'ai fait au moins 5 ou 6 quartiers de mon pays quand même, j'ai fait. Mais le revenu, ça donne. Si je viens et si ça tombe, si j'ai mon jour là, je reviens pas moins de 30 000. Les prix varient entre 500 et 1000 francs pour un écran de protection jusqu'à 2500 francs CFA pour une pochette. Pour les clients, l'essentiel, c'est de protéger leur smartphone. Quand on laisse l'écran tout seul là, et que ça tombe, là, ça va casser. Donc en protégeant avec l'autre, le blindé, là, ça ne va pas cacher au vide, quoi. Un petit commerce en plein essor à N'Djamena qui attire de plus en plus de jeunes. Information d'Ordo Provence à présent, alléré dans le Mayo Kébu Ouest, Culture et Unité se sont donné rendez-vous ce lundi 12 mai. La ville accueille la 3e édition du Festival international mondan, un événement qui fédère les communautés mondanes du Tchad et du Cameroun autour des mêmes héritages. Pendant 3 jours, l'Iri, capitale historique du royaume mondan, devient le théâtre d'une grande célébration populaire. Au menu danse initiatique, contes, gastronomie, mode traditionnel, débats et compétitions sportives. Le festival est porté par les associations Beza, côté Cameroun, et Taïki, côté Tchad. Un rendez-vous festif mais aussi identitaire qui entend consolider les liens entre les mondans d'ici et d'ailleurs. Après Torok en 2014, après Kaélé en 2023, voici l'Éré en 2025 comme la terre du renouveau et de l'espérance partagée.
L'invité d'honneur de cette édition, Saleh Kebzabo, a lui aussi salué cette dynamique. Le patriarche politique a appelé à l'unité et à la responsabilité dans un discours très applaudi. Les Moundans doivent rester unis. Je rappelle comment est-ce que ceux de N'Djamena ont bousculé la capitale il y a un peu plus de 20 ans quand on a créé Taïki. Quand on a organisé cette manifestation à N'Djamena, toute la ville de N'Djamena a bougé. Ils disent, oh, les Moundans là, ils sont nombreux et forts comme ça. Oui, les Moundans sont nombreux et forts. On doit le montrer, on doit le démontrer, on va le vivre tous les jours pour qu'il n'y ait aucune division parmi nous. Plus qu'une simple vitrine culturelle, le festival Moundang devient au fil des éditions un véritable levier de développement et de coopération transfrontalière. C'était le récit de Yves Dangourbe et Aliou Badaratiam. Autre chose à présent, pas de championnat national cette année, une nouvelle qui vient vaciller le milieu sportif tchadien. La fédération a annoncé l'annulation pure et simple de ce championnat initialement prévu pour le mois de juin. Elle évoque des problèmes financiers et un calendrier plutôt serré. Une décision qui passe mal à N'Djamena comme en Provence. Balas Emmanuel. Un coup de sifflet final. Avant même le coup d'envoi, la Fédération tchadienne de football a officiellement annulé le championnat national initialement prévu en juin. Motif invoqué, un manque de financement et un calendrier jugé trop serré. Mais tout n'est peut-être pas perdu. La Fédération tchadienne de football reste engagée à relancer ses compétitions dès que les conditions seront réunies, mais cette fois-ci dans un format plus approprié qui s'inscrit dans la durée et la professionnalisation de notre football. Des concertations seront menées avec les ligues provinciales, le club et les partenaires pour envisager des solutions plus idoines adaptées à notre contexte d'ici le mois de septembre prochain. À N'Djamena, la pilule passe mal. À Béché, c'est l'incompréhension. Ça va jouer beaucoup plus sur nous, parce que nous, en tant que des acteurs, on a préparé durant presque combien de jours. Donc ça va beaucoup jouer et apaiser sur nous, parce que ça va décourager certains joueurs. À ma qualité de joueur, je demanderai même aux autres joueurs de ne pas décourager. Et ça va beaucoup nous aider à travailler et à surmonter, je pense, que le défi. Une décision déjà controversée pour la nouvelle équipe dirigeante, élue il y a à peine 2 mois. Rapprochement entre le Gabon et l'Angola après une période de tension, militaire au sein d'une garnison basée à Termit dans le Sahara. L'organisation d'un congrès extraordinaire le 14 mai après la démission de Thiam, ce sont les principaux titres développés dans l'actualité internationale. Après une période de tension suite au coup d'État au Gabon, les relations entre le Gabon et l'Angola se sont stabilisées. Le 12 mai, le président angolais João Lourenço a effectué une visite officielle à Libreville, devenant le premier chef d'État à le faire depuis la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Les deux dirigeants qui avaient connu des frictions ont affiché une complicité lors de leur rencontre symbolisant le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon. Lourenço a salué le bon déroulement des élections gabonaises, considéré comme un exemple pour l'Afrique, et a proposé une visite officielle de son homologue à Luanda. Depuis le 8 mai, la garnison militaire de Termit au Niger est en mutinerie. Les soldats isolés et mal équipés expriment leur exaspération face à la sous-alimentation, au retard de salaire et à des conditions de vie dégradées. Le commandant de la garnison a été arrêté et un sergent-chef a pris la tête des insurgés. Malgré les interventions des hauts responsables militaires, la situation reste tendue et les mutins demandent la présence du ministre de la Défense. Ce soulèvement reflète un profond ras-le-bol au sein de l'armée, suscitant des craintes de contagion dans d'autres unités. En Côte d'Ivoire, suite à la démission de Tidiane Thiam du PDCI, un congrès extraordinaire est prévu le 14 mai pour élire un nouveau président. La réunion d'urgence du 12 mai, présidée par Ernest Nkouma Mobio, a décidé d'ouvrir l'appel à candidature bien que Thiam soit le favori, malgré des complications juridiques concernant sa légitimité. Sa démission intervient alors qu'il fait face à un procès qui remet en question son élection en 2023 et certains estiment que cela pourrait atténuer les conséquences de cette procédure judiciaire.
Guénandoum Cynthia, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.